Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Alors, j'ai déjà eu une poussée de troubles cognitifs en 1995, à l'époque où on ne savait pas que j'avais la sclérose en plaques. Donc chez moi, la sclérose en plaques de forme rémitante est arrivée vers la sortie de l'adolescence, enfin, vers le début de l'adolescence plutôt, vers 13 ans, par une fatigue chronique. Et puis en 1995, j'avais 22, attendez, j'avais 22 ans, je crois, 23 ans, je sais plus. Euh, J'avais 26 ans, ah ouais, bon, bref. J'ai eu un épisode où, enfin plusieurs, comment dire, une période où j'allais en cours et j'avais complètement tout oublié, donc on m'interrogeait, je ne savais plus du tout répondre. Ça a été super angoissant et je me suis effondrée dans la dépression, la phobie sociale. Et alors, pourquoi vous parlez de ça? Parce que ce sont des troubles qui peuvent apparaître également de manière chronique, en ce sens qu'on est souvent touché par des troubles de la mémoire. Alors plutôt la mémoire immédiate, la mémoire de travail en fait, hein, plus que pour la mémoire du long terme. Enfin, si vous voulez, on se souvient quand même des épisodes qu'on a vécus par le passé, mais moins de ce qu'on a fait il y a 5 minutes ou ce matin, bref. Et alors là, je suis en poussée, hein, comme vous le savez. J'ai une névrite optique et en plus s'ajoutent donc des douleurs neuropathiques à la jambe gauche. Je pense que c'est mon œil droit qui est surtout atteint et c'est la jambe gauche. C'est bizarre parce que d'habitude c'est souvent à gauche et cette fois-ci, ça faisait quand même 12 ans que j'avais pas eu de poussée grâce à mon ami la Copaxone. Et, euh, et en plus s'ajoute donc j'ai du mal de plus en plus de mal à marcher. Enfin, je me sens vraiment très fatiguée, pas seulement une fatigue habituelle, mais une fatigue aussi au niveau d'une faiblesse musculaire, surtout le soir. Et s'ajoutent en plus des troubles cognitifs. Alors j'avais déjà un peu des troubles de la mémoire, ça m'arrive hein, de ne plus trop savoir, d'oublier des choses. Mais là, il m'est arrivé un épisode, je me suis rendu compte de ça. C'est que j'ai fait une dépense. Alors là, vous ne rigolez pas. J'ai racheté quelque chose que j'avais déjà acheté en fait. Alors, c'était pas un objet, c'était une formation. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté. Alors, il y a combien de temps? Il y a un an à peu près. Et alors, c'est fou. Ouais. Et comme en plus j'ai du mal à regarder, donc je suis pas allée. D'habitude, ce que je fais, c'est qu'avant d'acheter quelque chose, je vérifie que j'ai pas déjà ou... Enfin bref, je passe du temps, je réfléchis bien avant de l'acheter. Et là, ça m'a fait un peu comme un coup de, comment dire, un achat compulsif un peu, voilà. En fait, la personne parlait de me dire comment trouver des idées de livres, enfin, de m'aider à, voilà, à trouver des sujets qui intéresseraient les gens. Et moi, j'ai quand même pas mal d'idées, mais là, je me suis dit, avec ce problème visuel, je suis plus arrivée à écrire le livre, tout ce que j'ai emmagasiné comme bouquin de côté pour avoir des idées. Et voilà, enfin, comment dire. J'ai eu en fait, je pense, un moment de doute sur mes capacités. Et quand j'ai vu cette formation passer, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est ce qu'il faut que j'ai pour pas me faire perdre la motivation, pour me donner courage, ça va me motiver et tout, enfin, n'importe quoi. Et j'ai payé. Et après coup, je me suis dit, merde, je l'avais déjà acheté. Parce que j'ai vu que j'avais déjà suivi. En plus, c'était pas une super formation, ça m'avait pas apporté grand chose. Et je me suis dit, oh là là. Bon, alors là, je me suis dit, il faut que je prenne le taureau par les cordes. Donc, j'ai ouvert un cahier que j'ai appelé mon cahier de mémorisation. Et je me dis, tous les jours, je vais noter ce que je fais. Alors, mes achats, également mes actions, mes pensées. Et je me suis dit, oh là là, la maladie, elle est méchante, hein, des fois. Voilà, donc, sinon, pour vous répondre, enfin, répondre à la question quels sont les troubles cognitifs, en fait, il explique dans les articles que j'ai pu lire que c'est surtout au niveau de la vitesse du traitement de l'information. Voilà. En fait, on a un cerveau qui va réagir un peu moins vite que la normale pour traiter les informations. On va avoir du mal, par exemple, à effectuer différentes tâches en même temps. Moi, j'aime pas non plus quand je me concentre, quand je dois répondre à quelqu'un, qu'il y ait une personne qui parle à côté de moi. Ah, ça, c'est pas possible. Ça me fatigue beaucoup. Et bon, après, on peut avoir des troubles de la mémoire.
Donc c'est lié au ralentissement du traitement de l'information. Alors on a des possibilités de faire quelque chose, c'est notamment ce qu'ils appellent, au niveau de la prise en charge, hein, c'est des remédiations cognitives. Donc on va travailler, bon, moi je pensais que j'étais un peu à l'abri en ayant un blog, en ayant, en aimant lire, enfin en lisant beaucoup, en essayant d'écrire aussi beaucoup. Mais apparemment, bah, quand la poussée elle vous tombe dessus, bah, non. Alors, remédiation cognitive, il faut voir ça avec un orthophoniste. Alors, ils expliquent que le cerveau est très plastique, il peut s'adapter en permanence. Donc, en mettant euh, des réseaux de neurones alternatifs, de sorte qu'il va utiliser des réseaux de compensation pour pallier les zones qui fonctionnent moins bien. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle la rééducation cognitive. C'est vraiment efficace pour améliorer le fonctionnement cognitif, au moins à court et moyen terme, surtout au niveau de la mémoire. Alors, il faut quand même une certaine intensité. Ils disent de prévoir plusieurs séances par semaine, 2 à 3, le plus souvent, pendant plusieurs mois, 4 à 5, voilà, à peu près. Et ça permet donc, comme je vous l'ai dit, mobiliser les réseaux de compensation. Et puis, de temps en temps, après, il faut un entretien, bien sûr. Et finalement, ça peut être utilisé aussi pour, pour toute personne, hein, parce que quand on vieillit, forcément, on joue à ma tante qui a 86 ans, elle perd de plus en plus de mémoire, et je lui dis, mais va voir un orthophoniste, et puis essaye de faire des traitements, toi-même des exercices, ça peut être intéressant de faire travailler ta mémoire, on peut tous le faire. Hein. Comme elle aime marcher, elle a un petit bois donc, près de chez elle, donc elle peut marcher pour avoir un entretien physique, je lui dis, c'est pareil pour le cerveau. Voilà. Donc, dites-moi si vous aussi vous avez des problèmes cognitifs et qu'est-ce que ça vous fait. Bon, moi, je sais que là, ça m'a mis un peu la fou. Ça m'a fait drôle. Je me suis dit, ah, punaise, parce que maintenant, je commence à faire des achats compulsifs. Et en plus, des achats qui n'ont aucune utilité que ce que j'ai déjà acheté. Là, ça craint, quoi. Bon, c'était pas très cher, hein. C'était moins de 100 euros, mais quand même, j'aime pas ça. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai les neurones qui sont atteints. Ah non. Bon, alors je me dis, j'ai les jambes, j'ai les yeux, et maintenant en plus les neurones. Ah non. Enfin, les neurones, le cerveau. Bon, voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai. De quoi je voulais vous parler Ah, aussi, d'abord, j'ai une autre recette à vous présenter. La recette du poisson au four avec la sauce tomate. En fait, c'est une recette que ma mère faisait souvent. Et avant qu'elle ne décède, enfin, pas juste avant, mais disons que le mois d'avant qu'elle ne décède, je lui avais dit, maman, comment tu fais cette recette? Montre-moi. Et elle m'avait expliqué. Parce que c'est bête, des fois, on regarde nos parents cuisiner, mais on peut pas, on se dit pas qu'un jour ils risquent de partir. Et avec eux, la mémoire, quoi. Et là, en l'occurrence, elle, a eu, elle avait plaisir à me partager l'information. Et donc, du coup, je vais vous donner la recette du poisson au four. Alors, en l'occurrence, j'ai fait un bar. C'est le poisson que je préfère. Voilà, donc c'est fait avec de la sauce tomate, c'est original, et de l'huile d'olive et des condiments. Et, euh, et c'est très bon. Voilà, c'était pour finir cette vidéo qui n'est pas très, très joyeuse parce que tout cognitif, on s'en passerait bien. Donc moi, mes astuces pour arriver à éviter eh bien, de tomber dans les problèmes de cognitifs, c'est noter sur un cahier, donc ce que j'appelle le cahier de mémorisation. Avant, je notais sur un dictaphone. Le dictaphone, après, j'ai tendance à perdre un peu mes informations. Comment dire? Si j'écris sur l'ordinateur, je vais plus après, à un moment donné, je sais plus où j'ai mis les affaires parce que j'ai trop de répertoire sur mon ordinateur. Et alors, le dictaphone, c'est utile quand par exemple vous allez vous garer à un endroit. Par exemple, vous allez au sous-sol d'un parking et vous dites, bon là, je me gare à telle place. Comment je vais faire? Alors, pour l'écrire sur un papier et risquer pas le papier, vous pouvez très bien avoir un dictaphone et voilà, et vous l'enregistrez oralement. Et comme ça, quand vous avez fini ce que vous avez à faire et que vous voulez reprendre votre voiture, vous écoutez ce que vous aviez enregistré. Ça peut être utile, ça, voilà. Après, par exemple, si je dois me lever, je suis à la table et je dois me lever pour aller chercher quelque chose. Je sais que je risque, en me levant, d'oublier ce que j'allais faire. Dans ce cas-là, je suis là et avant de me lever, je me dis, bon, il y a ça et ça à faire. Et je me répète en boucle dans la tête ce que je dois faire. Donc quand je me lève, je sais d'office ce que je vais faire. Et j'oublie pas. Par exemple,
je suis à la table, je dis, ah, faut que je prenne une cuillère, et puis j'aille chercher le pain. Alors je lui dis cuillère, pain. Et quand je me lève, je dis, ah, cuillère. Alors j'ai la cuillère, et après je lui dis pain. Donc je vais chercher le pain. Et quand je me rassois, ça m'évite, si vous voulez, de m'asseoir en me disant, mince, j'ai oublié le pain. Voilà, et de devoir se relever. Voilà, voilà. Après, j'ai peut-être d'autres astuces, je sais plus, là, je ne sais pas souvenir immédiatement, mais dites-moi si vous aussi vous avez des astuces pour éviter de. Enfin, pour compenser en fait, hein, c'est pareil, hein, finalement c'est des réseaux de compensation que je fais. Pour compenser les pertes qu'on peut avoir et comment vous le vivez. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas parce que ça me rappelle au temps où ma mère était en vie, elle me disait, bon, toi, ta tête, je dis, bah, t'es marrant, toi, j'ai envie d'avoir mes jambes aussi. Voilà, donc maintenant j'ai mes dents, mais j'ai plus tout à fait ni ma tête, ni mes jambes, ni mes yeux. Mais bon, j'espère que ça va passer au plus vite à pousser. Et puis, de toute façon, pour l'instant, il me laisse sans. Bah, en attendant de voir l'ophtalmo, je fais rien. Et je pense que quand ça va arriver dans un mois, enfin, un mois après la poussée, je me dis que la cortisone, ça va plus à grand chose, quoi. Et puis la cortisone, je supporte tellement mal, ça me fait après pas mal d'effets, notamment, bon, comme tout le monde, l'irritabilité et les problèmes pour s'endormir la nuit, mais en plus des mycoses buccales. Alors, si j'ai une mycose buccale, ça veut dire que je vais pas avoir le goût pour manger, ou bien je vais avoir perdu du poids. Je dis, ah non, non, là, je suis en phase de reprise de poids. J'ai pris 3 kilos, mais c'est pas encore assez pour moi. Je suis arrivée à 42,5. J'étais à 39, hein, donc voilà, mais c'est pas suffisant. Je voudrais avoir 10 kilos de plus, dans l'idéal. Hein. Voilà, je vous laisse. Et puis n'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéo que vous voudriez que je fasse. Et pour la rencontre, bah, ça va être virtuelle, hein, puisque j'ai principalement les personnes veulent en virtuel. Donc je vais. Eh ben, dites-moi quand vous seriez disponible. Enfin, bon, je pensais peut-être un samedi. Alors, soit un samedi matin, soit un samedi soir. Ou un dimanche matin, ou un dimanche. Non, un dimanche matin, ça va pas arranger les gens. Plutôt. Ou en semaine. Voilà. Dites-moi si vous voulez que ce soit en week-end ou en semaine. Et plutôt le matin ou plutôt le soir. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.